Dans ce tuto, on va revoir comment utiliser votre calculatrice Casio et son menu graphe. Pour cela, voici un exercice. On vous donne une fonction qui est définie sur l'ensemble des réels, par f de x égale x exponentielle moins x. Et on va utiliser les fonctionnalités gsolve de votre calculatrice, donc gsolve c'est au-dessus de f5, pour répondre à 3 questions. Déterminer des solutions d'équations, déterminer un maximum, calculer des images. Une partie de ces questions pourrait être traitée de façon calculatoire, à la main, sans calculatrice. Ce n'est pas l'objet ici de ce tuto. Là, on va rappeler un peu comment utiliser votre calculatrice Casio. Alors, pour commencer, on va aller dans le menu Graphe et on va rentrer l'expression de notre fonction. Alors, quelque chose est déjà écrit dans Y1, nous allons l'effacer, F2 et OUI. Je vais ici maintenant taper l'expression, donc avec cette touche pour x exponentielle moins x. Je vais vouloir faire apparaître la courbe représentative de la fonction petit f. Avant, au préalable, je règle ma fenêtre en allant dans Shift F3, donc VWindow. Je vais régler ma fenêtre sur un modèle standard. Si jamais vous n'avez pas comme moi, on choisit F3. Normalement, avec F3, on va régler la fenêtre comme ça, moins 10, 10, 1, moins 10, 10, et puis si on descend, on peut voir apparaître 1. Exécute, exécute. Là, la courbe représentative de f est tracée, alors pas nécessairement lisible, mais ça va être suffisant pour répondre à nos questions. On va manipuler gsolve, Shift F5. On voit apparaître différentes fonctionnalités, notamment le maximum, minimum, ce qu'on appelle les racines, des intersections. Si on appuie sur F6 pour faire encore dérouler le menu, YCal, XCal et ce symbole qui est le symbole de l'intégrale que vous allez peut-être découvrir cette année à l'aide de votre calculatrice. Première question, on vous demande de déterminer les solutions de l'équation f de x égale 0,01. On vous donne la valeur de y et on cherche des valeurs de x. Ici, solution de cette équation. Donc on va chercher à calculer xcal. On va dans F2, on va rentrer la valeur de y qui nous est donnée, exécute, et on voit apparaître une première solution qui est donnée en bas, 0,01. Et si on avance avec notre flèche, on verra apparaître une autre solution, 6,47. Ça nous permet de répondre à la première question. Les solutions sont environ 0,01 et 6,47 si, alors avec l'écriture correcte, 0,01, point virgule, 6,47. Donc ça, c'est pour la première question. Maintenant, si on revient à la deuxième question, on va vouloir déterminer un maximum. Pour déterminer un maximum, là, vous allez devoir utiliser une fonctionnalité également de la calculatrice. Et pour cela, vous allez déterminer le maximum en utilisant le gsolve. Pour retourner là dans gsolve, on fait exit, je sors, je dessine, Shift F5, et je vais demander le maximum. Donc ici, déterminer le maximum se lit sur cette valeur. Si on arrondit, comme tout à l'heure, à 10 puissance moins 2, ça fait 0,37. Dernière partie, calculer l'image de 1 et de 2 en utilisant gsolve. Je sors de nouveau, exit, je trace, Shift F5, je retourne dans le menu déroulant avec F6, et là j'ai demandé à calculer des Y, parce que calculer des images, ça revient à calculer des ordonnées pour cette question. La valeur qui m'intéresse, c'est l'image de 1. Donc,
Là, j'ai l'image de 1 qui s'affiche. Et ensuite, je recommence pour obtenir l'image de 2. Il est possible, je pense à quelque chose, que vous n'ayez pas les coordonnées qui s'affichent. Alors je réfléchis, Shift menu, Setup, ça permet de rentrer dans le menu. Et je pense que certains, peut-être, pourraient avoir des coordonnées. Ce qu'on a vu apparaître, ça correspond à des coordonnées de points. Pour pouvoir voir des coordonnées de points, il faut que vous soyez en on et pas en off. Donc ça, c'est quelque chose à régler. De la même façon, ça vous arrive aussi d'avoir des axes qui disparaissent. Donc là, pareil, on ou off pour les axes. Je rappelle que dans ce menu, on peut régler différentes choses. Je crois qu'on a vu quelque part, je suis allée un peu vite, oui, il y a dérivative. Dérivative, on peut aussi le régler en on, ça va nous donner dans le tableau de valeur une deuxième colonne pour les nombres dérivés. Ça peut être intéressant pour vérifier certains nombres dérivés. Là, en tout cas, vous avez vu comment utiliser Gsolve pour résoudre une équation, obtenir un maximum, calculer des images. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Merci pour l'écoute.